Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière et même très spéciale, pas mondiale, puisque malheureusement il a été présenté autre part, il y a quelques jours maintenant, mais quand même c'est une exclue française. Oui, c'est une exclue. Et puis il y a une nouvelle figurine qui est celle-ci, qu'on n'a encore pas montrée, donc tu vois, tu es le premier à la montrer. Le top du top, c'est ça. Voilà, ça voilà, c'est Marius, c'est un loup-garou. Ah. Et bien évidemment, si vous ne connaissez pas ce jeu, puisqu'on ne l'a pas encore titré, il s'agit de Fantasy... Super Fantasy Brawl. J'ai du mal avec les jeux de Monolith. Avec les jeux de Mythic Games. Tu vois, j'ai un Far Cry, ça n'a aucun sens d'ailleurs, cette vidéo est terminée. Et du coup, il nous a... Super Fantasy Brawl. Super Fantasy Brawl. Voilà. Qui se dit aussi SFB. SFB, voilà, c'est ça, oui, qui permet d'être condensé. C'est un jeu d'Heroic Fantasy. Ouais, dans un univers de high fantasy, c'est un jeu de combat d'arène, un jeu plutôt même totalement compétitif, donc on va vraiment s'opposer à un adversaire, et le but c'est de marquer des points de victoire. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer son adversaire, mais on peut scorer en se positionnant dans l'arène, en étant acclamé par la foule pour aller prendre possession et position sur l'arène. Alors on rappelle que c'est un jeu qui sera bientôt en campagne Kickstarter de 8 jours, le mardi prochain à 21h. Donc mardi 25 juin, 20h ou 21h, on ne sait pas, mais en effet... Dans la soirée, sans doute 21h en effet. Donc très court. 8 jours seulement, c'est un tout petit Kickstarter, parce que c'était un projet et un produit qui a été destiné pour les boutiques, il sortira en boutique. Il n'y aura pas de personnages qu'on peut avoir pendant le Kickstarter qui se retrouveraient pas en boutique. Pas de stretch gold, etc. Il n'y aura pas de stretch gold, mais il y aura peut-être des surprises quand même. Attention, on va faire une campagne dynamique de 8 jours. Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Durant cette campagne de 8 jours. De 8 jours, on sera présent tous les jours. On va faire des updates, on va faire des lives, on va faire des tas de choses où on sera là. Ça sera animé. Et même s'il n'y a pas d'exclusivité en termes de gameplay, il y aura quand même de quoi manger. De quoi manger et des petites choses spécifiquement pour les gens qui veulent aller sur Kickstarter. Okay. Évidemment, ce sera moins cher sur Kickstarter que quand ça arrivera en boutique, parce que les gens, il faut quand même les récompenser pour acheter par avance un jeu comme celui-là. Alors, on expose un peu le cadre. Oui. C'est de l'Heroic Fantasy, on l'a dit, c'est dans un monde où, alors ceux qui connaissent un peu Hearthstone, les jeux Blizzard, vont un peu retrouver thématiquement et même artistiquement le même univers, grosso modo, un peu, qui n'est pas calé, hein. Ça reste encore une fois. Non, parce qu'on a créé un univers pour. Et c'est l'univers, tu me disais, de Fabulosa. Oui, j'ai retenu ça. Ouais, j'ai retenu, c'est pas mal. Hein. J'aurai un sucre d'orge ce soir. Mais ouais, du coup, c'est un univers où tout se passe bien. Il y a eu des guerres, etc., de tout ce que tu m'as dit. Et puis, il y a eu 3 mages qui ont donné à boire et à manger. Et c'était la paix totale dans le monde. Et quand c'est la paix, ça ne va pas. Donc, du coup, ils ont créé ce tournoi qui va permettre justement. Et pourquoi ça va pas ? Parce que les gens s'ennuient. Et donc, pour distraire les foules, donnez-leur du pain et des jeux. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Le jeu d'ici. Voilà. Et donc, c'est un jeu. Donc, ils ont créé le plus grand événement sportif qui est le Super Fantasy Brawl, qui permet de faire revenir de l'histoire les plus grands champions de différents pays et de différentes époques. Donc, ils sont invoqués par des magiciens. On joue chacun des magiciens qui vont invoquer 3 champions. Et ça va permettre de savoir qui était le plus grand, tu vois, notamment. Et surtout de distraire le peuple. Voilà. L'objectif, on le rappelle, ça reste encore une vidéo vraiment très concise, parce que c'est très simple. C'est 5 super simple. Mise en place et puis partie. T'as vu, c'est alors, c'est très simple, mais il y a de la profondeur et du gameplay. Alors, je tiens à le dire. La mise en place de la partie est très rapide. Oui, Par contre, ça nous a pris 2 minutes. C'est un jeu qui, si on veut vraiment optimiser, peut demander de la réflexion. Et si on découvre et que si on joue lentement, comme moi souvent, les parties peuvent durer plus de temps. Mais quand on sait bien jouer, c'est vraiment 40 minutes une partie. Ça, tu me disais que c'est 40, et sur de la découverte, on est sur 1 heure. Voilà, un peu réfléchir un tout petit peu, pondérer sur ces cartes, etc. Mais c'est très simple, les règles, ça prenne vraiment en 5 minutes. Quoi. Alors, tu me disais, on a 6 champions dans une boîte de base. On va rester un peu sur la base, au-delà de machin, on est vraiment un truc cartographié. On en choisit 3. De manière sommaire. Ensuite, on les place et on a à chaque héros champion son deck de cartes qui est réparti en 3 couleurs différentes, 2 de chaque. Ce qui fait 18 cartes au total. Exactement. Mais tout à fait. Donc chaque joueur aura un deck de 18 cartes constitué de 6 cartes de chaque champion, qui vont lui donner les actions qu'il va pouvoir faire, mais sauf qu'il ne sait pas quelle carte il aura, puisqu'on va les mélanger et on va en prendre 5. Donc il y aura des cartes rouges, des cartes bleues, des cartes jaunes,
et puis il y aura des cartes pour tel champion, tel autre, ou le troisième. Il n'y a qu'un type de carte qui peut être utilisé pour n'importe quel champion, et ce sont les cartes de réaction. Les cartes de réaction, il y en a une par champion, donc chaque joueur en aura 3. Et on peut les jouer pendant le tour de l'adversaire, et ça permet de défendre et de se protéger des attaques. Donc il faut les utiliser avec parcimonie, parce que quand on joue une carte de réaction, on utilise une de ses essences, de ses énergies, et donc quand son tour va venir, on ne l'aura pas pour jouer ses cartes. Donc on s'affaiblit dans son tour à venir, mais on peut se protéger d'une attaque. Oui, on rappelle qu'on n'a que 3 essences, donc les 3 couleurs primaires que vous allez avoir, qui vont générer à la fois le mana et surtout vous permettre de jouer des cartes de couleurs. Voilà, ces 3 couleurs sont bleu, manipulation, jaune, création, et le rouge, destruction. On rappelle que c'est un jeu qui se veut très vite, mais qui prend un peu de la longueur, etc., si on veut vraiment se caler dessus. C'est en 5 points de victoire, celui qui arrive à 5 a gagné, et on arrive avec des achievements qui sont au-dessus. Là, on va le voir sur la caméra directement, on a des petites cartes de mission. De défis, ce sont des défis. Donc ces défis, ça peut être, par exemple, on peut en montrer, On va les mettre là, voilà. Alors, c'est avoir 3 champions adjacents, contrôler la zone rouge. Voilà, donc ça reste vraiment sur de la tatane, de la contrôle. C'est ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tous les rounds, on va révéler un nouveau défi. Donc il y a une rivière qui se met. Et c'est une rivière, et donc ils vont changer, ils vont valoir de plus en plus de points, puis après ils vont en perdre, puis après ils vont disparaître. Et il y a des nouveaux défis qui apparaissent à chaque round. Et ça veut dire que le jeu bouge sans arrêt. De temps en temps, il faut contrôler la zone bleue, mais de temps en temps, ça peut être, tiens, maintenant, il faut avoir un champion dans la zone de déploiement ennemi. Donc on est tout le temps en train de bouger, de réfléchir, d'essayer de marquer des... C'est pour ça que ça prend du temps, finalement. Essayer d'optimiser son tour le mieux possible. C'est ça, si on veut optimiser son tour, il y a peut-être certainement dans les 5 cartes qu'on a, la meilleure combinaison à faire pour optimiser, de se dire, bah tiens, là j'empêche mon adversaire de marquer, là j'essaie de me positionner pour marquer au début de mon tour, parce qu'on marque au début de son tour, et puis là, je vais essayer de voir si je peux pas lui mettre une bonne tatane, parce que quand on élimine un adversaire, on marque un point de victoire. Il revient. Et il revient. Il n'y a pas de mort à l'intérieur de ce jeu, puisqu'on est quand même dans la légèreté et puis l'allégresse aussi. On ne peut pas tuer des gens comme ça, ce n'est pas possible. Et puis les magiciens, il faut revenir de toute façon. Ils les font repoper, etc. Ouais. On va partir sur un setup juste standard pour montrer quelques tours de jeu, pour que ça soit vraiment simple. Vous allez le voir que vraiment, c'est très, très, très simple. On est peut-être sur à partir de 6 ans, on peut y jouer parce que c'est hyper simple. Il faut savoir lire quand même. Oui, il faut savoir. Oui, mais on peut réfléchir avec nos gosses. Mais c'est vrai qu'à la limite, on pourrait très bien jouer des cartes comme ça, juste pour le fun. Alors on n'optimisera pas, on a peu de chances de gagner, mais on peut jouer de cette façon-là. Voilà. Donc, si on veut jouer vite, c'est possible. Si on joue compétitif, vraiment, il faut réfléchir. Et on parle du mode compétitif ensuite, à la fin, puisque du coup, il y a plein de modes qui arrivent. On va en prendre vraiment de manière standard. Alors, je vais prendre lui, parce qu'il est vraiment à côté. On va le mettre là. On déploie où on veut. Alors, voilà ce qui se passe. Au départ, normalement, avant, donc je vais remettre les cartes défis telles qu'elles devraient être, pour qu'on montre juste un début de partie. Je pense que ça peut suffire, pour que les gens se fassent une idée. On va pas faire une partie complète. Il y a le jeton premier joueur. Oui. Donc, où il est là. Il est là. Voilà. Donc, alors moi, je suis devant les haches et le rouge. Toi, tu es plutôt devant l'épée et le bleu. Donc, tu le lances. Hop, voilà. Ah, je lance, je flippe. Tu lances. Ah, c'est le Tails. Vas-y, lance. Voilà, mais c'est moi. Évidemment. Donc, alors, du coup... je peux me déployer où je veux. Non, c'est pas ce qui se passe. Comme tu es le premier joueur, moi, je vais choisir un premier personnage. Donc, on va drafter comme ça. Donc, pour montrer comment ça se passe, donc, moi, je vais drafter en premier pick. Alors, voilà. Je vais drafter, et chaque fois, j'expliquerai un peu ce qu'ils font. Je vais drafter elle, qui est Gwayen, qui est une sorcière elfe. Je prends cette carte. Voilà. Je prends ces cartes. Ça, là. Voilà. Je prends ces cartes et voilà, sa figurine. Je la déploie ici. Donc voilà, je vais la déployer où elle peut être déployée. Voilà. Elle fait des dégâts à distance. Par contre, et elle se téléporte. Elle est très très forte pour faire des dégâts à distance. Par contre, elle est très peu protégée et elle est donc très fragile. Elle va vulnérable. Elle est vulnérable au corps à corps. Elle a que 6 points de vie, 0 d'armure. C'est lui avec son deck de cartes directement. Voilà. Alors, on va en choisir que un, parce que finalement, après, ça reste le même truc. Je vais prendre lui, je vais le déployer là-bas, c'est ça? Qui est Kilgore. Kilgore. Tu peux le mettre là. Voilà. Bon, alors, si tu veux, voilà, Kilgore, lui, il régénère, il est très fort. On n'a qu'à en prendre... Alors, toi, tu continues, tu en prends un deuxième, vas-y, prends un autre hasard. Bon, je vais prendre lui qui est à côté, Deryn. Voilà, c'est Deryn, elle est hop. Moi, je vais faire vite, je vais prendre le nain, tiens, voilà. Hop.
choisis... Ah, on en prend 3. Bon, tu- bah, tu écoute, choisis un- je vais prendre le lion, là, c'est pas mal. Voilà, le tigre. Le tigre, le frat. Tiens, et tu as le dernier, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai le dernier, Voilà. c'est... Donc ça, c'est à moi. Tac. Et ça, Et moi, c'est j'ai à moi. Goldar aussi, qui est le pirate ogre. Voilà. Donc tout ça, on les brasse. On a ensuite un paquet qui est là et qu'on peut brasser directement. Voilà, tu mélanges tes cartes. Hop. Alors, il faut bien les mélanger. Ah, je les ai bien mélangés. C'est vrai, vraiment? Ah oui, tout à fait. Vraiment? Ah oui, oui, bien sûr. Alors, ensuite, il faut placer les pièges. Donc, Hop. le premier joueur, c'est donc toi, puisque tu vas placer 2 pièges. Alors, les pièges, quand on marche dessus, on va se prendre des dégâts. Et donc, D'accord. on va essayer de pousser les adversaires sur les pièges. Oui. Parfois, on est obligé d'y aller parce qu'on se dit, bah, j'ai trop besoin d'aller sur cette case. Et donc, on se prendra les dégâts et on retournera pour voir ce que c'est. Donc, tu en places 2 faces cachées sur une des 6 zones de pièges qui sont là, tu vois? Il y a D'accord. 6 zones. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler la rivière. Donc, fait. tu vas avoir 3 champions adjacents à la même statue, Allez. ou alors contrôler la zone de destruction qui est la zone rouge. Donc, D'accord. tu vois, toi, tu te déploies ici, moi, je me déploie ici. Tu peux peut-être vouloir mettre un piège Oui. dans cette zone-là, mais je te laisse faire, vas-y. Mets 2 jetons pièges où tu veux. Donc je vais placer mes pièges. Tiens, je vais en mettre. Alors je peux mettre où je veux, sauf dans la zone de déploiement. Non, tu les mets dans les zones de pièges. D'accord. Alors c'est ça les zones de pièges? Tu vois les petits symboles. Oui. 1, Non, effectivement, je n'ai rien compris à ce que tu m'as dit et je n'écoute pas. Donc je ne suis Regarde. pas assidu. Ouais, c'est ça. Attends, je vais mettre ça là. Voilà. Voilà, donc tu as mis les 2 pièges bien placés là parce que tu les as mis plutôt de mon côté et tu en as mis un sur la zone rouge. Donc, alors à moi de maintenant de placer mes pièges. Donc je vais en mettre un sur la zone rouge. Parce Ah, le que- fourbe. Voilà, et je vais en mettre un autre là. Voilà, Ah oui, pour ça fait t'embêter. chier, là. Maintenant, tu vas déployer, tu es le premier joueur, tu déploies en premier tes 3 champions dans la D'accord. zone de déploiement là-bas. Alors, tu les mets comme tu On veux. va mettre le petit tigre ici. Alors elle, je pense que c'est du range, hein, donc je vais la laisser un peu en retrait là-dedans. Et tiens, je vais prendre le gros gorille là, je vais le mettre là. Voilà. Ça c'est super bien. Voilà. Et toi, tu dois aussi déployer, c'est ça? Non, en fait, le déploiement, il se fait après avoir pioché les cartes. D'accord. Bon, c'est pas bien grave. On va... Pioche tes 5 on pioche pioche, les cartes. tu pioches 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Voilà, Ça, c'est tu pioches fait. tes 5 cartes, tu les regardes. Comme Hop, ça, tu vois un peu voilà. ce que tu peux faire, les déplacements que tu peux faire. Tac, ça, j'ai récupéré ça directement. Alors, Je tu as le regarde un droit peu. à un mulligan. Si tu veux, tu peux défausser jusqu'à 3 cartes, D'accord. jusqu'à 5 cartes et Ok. repiocher. Eh ben, je vais faire ça. Je vais enlever ça, et je vais en récupérer... tiens, je vais enlever ça aussi, j'ai 2 rouges. Et je vais en récupérer 3, c'est ça? Voilà. Donc, je remélange pas les cartes que j'écarte? Non, elles sont défaussées. Hop, donc ça fait 3 cartes, et ça, c'est défaussé. Non, c'est dans ta défausse face visible, hein, donc à Donc, côté c'est de... là. Hop, on va la mettre Voilà. là. Tac. Et voilà, ça, c'est la défausse. Voilà, tu as tes cartes maintenant. Oui. Hop, oh, c'est encore plus de la merde. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas grave. Hop. C'est pas tout à fait la Oh, même chose, non, mais c'est pas bon. tout- oui, c'est pas Voilà. totalement Alors, la même après, chose. tu te déploies, là... Normalement, tu te déploies en regardant tes cartes, Bah oui, en c'est un réfléchissant, aspect etc. stratégique. Non, Moi, mais là, je vais c'est faire très pareil. bien, c'est Je très vais bien. faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Hop, on rappelle que toi, tu as cette team-là. hein. Voilà, On va j'ai mettre- Goldar, le capitaine pirate ogre, j'ai Dugrun, le nain, le roi des Car nains, il est et steppe. Gwayen, une elfe magicienne. Et écoute, je vais défausser une seule carte. Oui. Et Voilà. t'en récupères une, c'est ça? Non, je vais défausser 2 cartes. Oh là là. Même pour une partie de présentation, tu es là à calculer quand même. Mais Ah oui. un petit peu quand même, un tout petit peu. Voilà. Donc moi, je joue en premier, c'est ça? Alors, une fois qu'on a fait ça, moi je me déploie, tu vois. J'ai fait D'accord. mon mulligan, je me déploie aussi. Donc, attends, je vais regarder un peu ce que je Ah peux oui, quand même, faire. c'est de l'optimisation ici. Hein. C'est Voilà. de l'optimisation quand même. Voilà, je vais me mettre là. Les figurines, alors moi je le rappelle pendant qu'il fait sa stratégie là à 2 francs, que les figurines sont peintes par Seb Lavigne, hein, qui est le peintre chez toi du studio, et qu'elles sont très très détaillées. hein. Très très détaillées, et si vous regardez un peu hop sur le modèle que vous allez avoir en fait ici, ben, on perd pas de... Il n'y a rien. hein. Il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de perte ni quoi que ce soit, c'est des figurines hyper détaillées. Ce sont des figurines en plastique de assez grande taille. C'est du 35 mm aux yeux pour les humains. Mhm. Mais ce sont des figurines, il y a beaucoup de non-humains assez massifs. Et donc, Ouais, il y a des ça se figurines voit, avec là. beaucoup Bah, de l'ogre, volume. là, déjà, Voilà, il des est figurines avec mastoc. beaucoup de volume, bien en main. Et surtout des socles texturés assez imposants. C'est vrai, presque des figurines de collection. Non, non, Elles c'est sont vrai, vraiment bah, chouettes. c'est un truc d'expo. Hein. Elles C'est sont- vraiment un elles truc sont- d'expo. voilà. Et Bon, puis t'as lui- fini ton voilà. t'as un oui là, c'est pas possible. Voilà, Allez, voilà. voilà. Je commence. Donc, tu commences. J'ai 3 manas qui sont là, ok? Voilà. Hop, qu'on va montrer là. Tac, voilà. J'ai mes 3 manas ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir prétendre à jouer une de ces cartes, il va falloir que je retourne un mana pour pouvoir faire ceci. Donc, ce qu'on va faire, tiens, je vais prendre le rouge ici. Donc, tu qui est, retournes ton jeton rouge. L'avance
Tu dépenses ton essence rouge. Je dépense l'essence rouge, qui viendra à la fin hein, de mon truc. Ensuite, j'ai tac, tac, tac. Alors ça, c'est avancé de 1, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. J'ai peut-être fait de la merde, en fait, ici. Là. Donc, je vais faire avancer lui ici. Ensuite, tu pourrais viser quelqu'un qui est à 2 de distance. Tout à fait. Mais il n'y a personne, donc il ne se passe rien. Et ensuite, je place Kilgore dans la case d'origine de sa cible. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc tu défausses cette carte. C'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Mais c'est pas grave, non, tu t'es rapproché de la zone rouge. Ensuite, il te reste... Il me reste encore 2 essences. Potentiellement, je pourrais jouer des cartes comme ça. Et on va tout de suite dire aux gens que si vous n'avez pas de carte jaune et que vous voulez, du coup... dépenser votre essence jaune, vous avez les actions standards qui vous permettent de faire des actions basiques que vous avez tout le temps. Donc ça permet encore une fois. Et l'intérêt, c'est qu'on peut les jouer sur n'importe quel champion, alors que les cartes de champion, on peut les jouer sur son champion. C'est uniquement sur le champion. Bah écoute, j'ai du jaune, je vais faire une fuite tactique. Ah, c'est pas mal ça. Je vais mettre ça, donc je peux m'avancer jusqu'à 3, on le rappelle. C'est ça. On peut ne pas avancer aussi. Ouais. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Tiens, je vais mettre ici. Hop. Ensuite, on révèle de haut en bas, donc du coup, là, j'ai mon petit truc. Tu as une portée à 2 sans voir, malheureusement. Mais malheureusement, il n'y a rien. Mais c'est pas possible, j'ai fait des conneries. 1, 2, ah oui, mais non. Mais ça ne marche pas, ça ne marche jamais. C'est pas possible. Après l'attaque, charge 2, je ne fais rien. Voilà, je ne fais rien. c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que cette démonstration à 200? C'est pas possible. Ah mais, on a dit qu'on peut jouer les cartes un peu aléatoirement, un peu comme on veut, et à ce moment-là, il va se passer quelque chose, mais c'est pas optimisé, ou alors on peut c'est pas tellement grave. Je vais faire avec mon essence bleue l'action standard plan, donc du coup, je prends cette carte et je la mets au-dessus de mon deck. Tu choisis une de tes cartes que tu vas mettre au-dessus de ton deck, ce qui fait que tu es sûr de l'avoir, parce que là, maintenant, c'est la fin de ton tour. Je défausse toutes mes cartes. Tu défausses toutes tes cartes, tu régénères tes essences. Hop, et je prends 5 cartes. Et tu reprends 5 cartes, et tu sais que c'est rapide, franchement, c'est rapide. Voilà. C'est rapide. Surtout quand on joue comme ça, et ben, je vais être obligé de jouer aussi vite que toi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on joue comme ça? Tu insinues que je joue très mal. Que tu joues très vite. Donc ça, à ton tour, on ne le remet pas. Hein. Non. D'accord. Alors, les défis qui sont là, à la fin de chaque round, c'est-à-dire le tour de chacun des joueurs, on les décalera, et donc on en dévoilera un nouveau. Donc, ils vont avoir des valeurs, ils vont rapporter des points de victoire de manière variable. Ouais. Parfois, ils rapporteront 1, parfois, ils rapporteront 2. Oui, plus ça avance, et plus... Voilà. Et puis, si on attend trop, ils sortent et ils rapportent plus rien. Donc là, je vais essayer de jouer vite. Écoute, voilà, regarde, je vais faire bleu. Je vais faire une téléportation avec mon elfe. Elle peut se déplacer jusqu'à 4. Oui, il y a écrit saut 4. Voilà. Donc, je vais me défaire 1, 2, 3. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'à 4. Je vais aller ici. Voilà. Comme ça, je suis sur la zone rouge, puisque je vois qu'on peut la contrôler. Au premier tour, au premier round, on ne marque pas de point d'objectif. On a oublié. Ça sera qu'à partir du deuxième. Donc, de toute façon, je me positionne, et c'est au début de son tour qu'on vérifie les conditions. Okay. Ensuite, je vais jouer... On joue la brute, là, avec son arc, son grappin, là, il a l'air terrible, lui, avec sa barbe. Oui, allez, je vais faire ça. Je sais pas quoi. Ah, mais non, mais c'était sur un bleu. Il optimise tout, il optimise tout. Non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait aussi n'importe quoi. Regarde comment j'ai fait, là, c'est un peu la misère sociale. Allez, hop, je vais faire jaune. Le jaune au dos d'Amas. Voilà. Je vais faire 1, 2, donc c'est mes loups de mer. Je me dépioche de 2, je pioche une carte, et mes alliés gagnent plus 1 mouvement et plus 1 déplacement jusqu'à la fin du tour. Oh là 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 là. Voilà. Ah là, c'est plus une attaque, en fait. Hein. Plus 1 force en attaque et plus 1 en déplacement. Ah, le fourbe, donc tu attaques avec ton nain? Je vais peut-être attaquer avec mon nain. Ah, mais tu n'as pas, parce que c'est la carte bleue. Ah si, t'as du rouge, le fourbe. J'ai du rouge, mais... Écoute, pas possible. C'est pas top, parce que... 1, 2, 3, 1, 2, 3... Alors, c'est hyper fun. Ah si. C'est hyper fun. Je vais jouer le rouge. Oui. Regarde, je vais quand même pouvoir faire un truc. Oh là là. Ah bah oui, t'as 3 de mouvement. J'ai 3 de mouvement. Et tu vas taper à 3. Je vais faire 1, 2, parce qu'on peut traverser, mais on ces peut pas champions. Rester. On peut pas rester. Par contre, on ne peut pas traverser les champions adverses. Mais ses propres champions, on peut le faire. Donc je fais 1, 2, 3. Regarde. Oh là là. Je me retrouve dans la zone rouge. Et là, tout de suite, ce qu'on peut dire, que je n'ai pas, c'est qu'on a des cartes d'instinct, et c'est à ce moment-là... De réaction. De réaction, pardon. C'est à ce moment-là que je pourrais jouer potentiellement une carte de réaction. Si je te déclare, si je te fais une attaque. Donc là, je me suis déplacé... Avec des essences, hein. Avec des essences. Qu'on n'aura pas à notre début de tour, parce qu'on l'aura dépensé durant ton tour. C'est ça, c'est ça. Donc là, j'ai fait un déplacement de 3. Je peux faire une attaque de 2 sur une cible en face de moi. Il se trouve que j'en ai une. Eh oui. Donc, c'est une attaque de force 2, mais comme j'ai eu la carte que j'ai jouée avant, ça passe à 3. Donc, on va regarder quelle est la défense. Alors, moi, j'ai un bouclier ici, on peut voir. Voilà. Donc, j'ai un bouclier, ça absorbe, et tu me cales 2, du coup, je suis à 6 points de vie.
Voilà, j'avais 3, moins 1, ça fait 2. Tu prends 2 blessures. Hop, 6 points de vie. Ah, et après l'attaque, si des dégâts ont été infligés, infligez une blessure à tous les autres ennemis. Donc c'est un truc magique, c'est un blizzard, tu sais. Là là. Donc tout le monde se prend un, là? Voilà. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Voilà. Quel combo. Et ensuite, je défausse mes cartes, je révèle. Et c'est la fin du premier round, donc on décale les objectifs ici. Et à partir de maintenant, on peut scorer. Et maintenant, on peut scorer. Et début du tour, et on en dévoile une nouvelle, contrôler la zone de déploiement ennemi. Alors là, maintenant, c'est au début de ton tour. La première chose à faire, c'est de vérifier les conditions. Est-ce que tu as 3 champions adjacents à la même statue? Non. Est-ce que tu contrôles la zone rouge? Non. Non, puisque moi, j'en ai 3, t'en as 1. Eh oui. Donc, non. Est-ce que tu as 3 champions adjacents à la même... Ah non, est-ce que... C'est tout. Maintenant, c'est tout, parce que les autres, parce que l'autre, on ne peut pas les scorer. Donc, tu ne scores pas, mais maintenant, Je peux faire un deuxième tour. Ouais. Donc c'est à mon tour. Je vais essayer de caler quelque chose, si possible, hein, de ne pas sortir de cette vidéo tout pérave. Alors, je pourrais faire quoi? Eh bien, je vais faire ça. Je vais faire un matraquage. Oh non! Avec de l'essence jaune qui correspond à Kilgore. Donc j'avance de 1, je n'ai pas envie d'avancer. Je pourrais potentiellement arriver sur le piège. Tu veux pas aller sur le piège? Non, je pourrais contrôler. Non, mais c'est pas grave, je vais pas faire ça. Je tape à 2. Ah ouais, alors tu tapes sur le nain, force 2. Voilà, qui ne sert à rien parce que tu as déjà 2. Les 2 de défense. Et ensuite, je peux repousser de 2. Ah, là par contre. Ah! Oui. Et là, tu me repousses de 2, mais derrière, il y a qui? Il y a Gwayen. Donc le nain ne peut pas être repoussé. Donc les 2 points de repousser que je devrais faire, eh ben, ils se transforment en blessure. Et là, pour ce genre de blessure, l'armure ne compte pas. Ah, c'est un petit gimmick qu'on a en aparté. Vous le savez pas pourquoi. On expliquera peut-être dans une autre vidéo. Du coup, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Tu la défausses. C'est la défausse. Je pourrais jouer ensuite du rouge. Ah, la double frappe, ça ne sert à rien avec lui. Blablabla. Donc, ok. Alors, je vais faire déclencher le piège avec elle. Alors, tu peux te déplacer de 2. Elle peut ensuite viser une cible jusqu'à 4. Je vais faire 1 et 2. Je vais partir en arrière. Je vais viser celle-ci. Donc, le nain, toujours? Le nain, toujours. Oui. Alors, je cale 2, du coup, qui sont absorbés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, mais c'est débile, ça. Non, bah, je vais viser... Attends. Si je suis dans une case piège, qui est dans une case piège? Personne n'est dans une case piège. Il n'y a personne. Ah, d'accord, ok. Il n'y a personne. Donc du coup, je vais viser lui. Donc je fais 2. Et si la cible, effectivement, se trouve dans une case piège, cette attaque gagne plus 2. Après l'attaque, si la cible se trouve dans une case piège, elle est sonnée. Bon, alors, tu le fais sur qui? Sur lui, il va se prendre 1, c'est tout. Donc sur le pirate. Ok, le pirate. Il s'est pris 1. Et ensuite... alors, normalement, sur une attaque, tu dois me demander si je fais une réaction. Ah oui, c'est vrai. Alors, je sais qu'il y avait dans ta main, il n'y avait pas de réaction. Tu avais des réactions dans la main? Non. Mais voilà, exactement. J'avais triché, j'avais vu un peu ça. J'avais vu un peu. Et pour celle-ci, eh bien, je vais faire l'action standard qui est un ennemi adjacent subit 1. Donc, un ennemi adjacent ici va subir donc, 1. maintenant... Et là, c'est du pur. C'est du pur. Donc, il a perdu quand même 3 points de vie. Hein, oui. Et ça, je jette. Vous voyez que c'est hyper simple. Franchement, si vous dites que ce jeu, c'est pas simple du tout... Tu régénères tes essences. Vous êtes illettré comme moi. Et analphabète. Hop, voilà. Alors, c'est à moi. Je vais essayer de jouer tout aussi vite que toi. Mon cher ami. Oui, mais regarde, c'est pas assez optimisé. C'est pas si fou. Pendant qu'il est en train de choisir sa strat, etc. Donc c'est très fluide. Si vous aimez vraiment les contrôles de zone, si vous voulez un truc qui se joue avec des gosses, parce que ça va vraiment se jouer avec des gamins, et il y aura tout un univers de tournois organisés, etc., qu'on parlera à la fin, après avoir fini le tour, là. Du coup, franchement, c'est un truc qui est assez top. C'est un jeu, si vous aimez vraiment l'univers Blizzard, de Battle Royale dans une arène, etc., je pense que vous allez vraiment adorer celui-ci. C'est très simple, c'est 5 minutes de mise en place, c'est vraiment 5 minutes pour expliquer les règles, et puis ensuite c'est YOLO, vous arrivez à faire vos strats, etc. Et vous voyez que finalement on dit 40 minutes quand on sait bien jouer, alors nous on met pas tellement de temps, et pourtant c'est assez optimisé, on n'est pas derrière à part lui qui prend un peu de temps. Je joue jaune à terre, donc mon nain va se déplacer de 2 cases. Oui. D'accord. Il va faire une attaque à 2 sur quelqu'un, et après, tous les alliés gagneront plus 2 en attaque contre cette cible jusqu'à la fin du tour. Donc on le rappelle, on est obligé de faire de haut en bas, on peut pas aller directement en bas. Je vais être obligé d'aller dans un piège, donc je prends un grand risque, parce que si c'est un piège qui me fait perdre 3 points de vie, je peux mourir sur ce coup-là, mais c'est pas grave, j'en ai besoin pour la suite. Donc je vais me déplacer ici, regarde, je vais sur ici. On va voir, donc je rentre dans un piège volontairement, on va regarder ce que c'est ce piège. Alors qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de piège ici. Il est collé.
Ah, c'est 3 brut. 3. Et bah 6, et bah tu es mort. Je suis mort. Donc d'un trop souffrant. Et je gagne tout de suite un point. Tu gagnes un point de victoire. Hop, parce que quand on tue quelqu'un dans ce jeu, on gagne un point Donc de j'ai victoire. pris le risque. J'étais à 3 et les pièges Sont mortels. Hein. sont mortels. On ignore l'armure. Donc je le remets dans sa zone de déploiement. Ouais. Toi tu gagnes un point. Ça y est. Voilà. Tu vas pouvoir... Ouais, tu gagnes un point, c'est ça. Alors tout ce temps comme ça j'ai parlé pour finir finalement à la mort. Ouais, mais c'est pas grave. Ah oui, j'ai pas pu faire mon attaque du coup. Et non, parce que c'est après l'attaque. Ouais. Eh oui, t'arrives dans le piège, tu prends d'abord les réactions du piège. Bon, bah d'accord. Ok, bah c'est pas grave. Je vais quand même continuer. J'ai quand même autre chose que je peux faire. Voilà. Je vais faire rouge et je vais jouer trait de flamme. Guyenne va venger le nain. Voilà. Elle peut se déplacer de 1. Est-ce que tu peux se déplacer de 1 tout ça, ou aller sur le piège si tu veux. Non, je vais arrêter d'aller sur les pièges volontairement. Je vais rester ici. Je suis en ligne droite. Non, il faut que je sois à 3 à 5. Je suis obligé. Ouais, t'es obligé. Reculer. Ah, mais attends. Au début de mon tour, oui. Il fallait vérifier. Ah oui. Est-ce que j'avais 3 jeux adjacents à l'armure? Si, il était adjacent. Ah oui, c'est vrai, tu gagnes 2. Je marquais 2. Oh la vache. Est-ce que j'en avais qui étaient contrôler la zone rouge? Oui, donc je marque 1. Parce que tu avais tes 3... donc j'ai 3 points de victoire déjà. Monsieur. Oh là 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 là. Et maintenant, ça peut jouer en 30 minutes. Hein. Je me déplace de 1. Ouais, voilà. Et là tu es... Et je fais mon attaque. Je suis à portée. Il faut que je sois entre 3 et 5. C'est ce que ça indique. 3 et 5. 1, 2, 3. Je suis plus dans la zone rouge, mais je m'en fous puisque j'ai déjà marqué la zone rouge. Je te fais une attaque à 3 de dégâts. Oh là là. Alors... Donc tu as combien? Alors, est-ce que tu vas faire une réaction? Non, donc je me prends 3 de dégâts, je m'en prends 2. Parce que tu as 1 d'armure, donc tu passes à 4 de blessure. Et ensuite... j'ai une réaction, monsieur. Après l'attaque, je joue celle-ci, je dépense mon petit jeton bleu. Après l'attaque, ça peut être joué n'importe où. Comment elle s'appelle, cette carte? C'est Vengeance. La vengeance. Après l'attaque, si la cible n'a pas été mise hors de combat, l'attaquant subit aussi les dégâts de l'attaque, donc tu t'en prends 3. Oh, c'est-à-dire la moitié de mes points de vie. Exactement. D'accord. Et ensuite, donc on fait, quand on y a une réaction, les effets de la réaction se font avant les deuxièmes effets. Voilà. Et là maintenant, c'est maintenant que c'est terminé, je te fais un repousser de 1, donc c'est forcément en ligne droite, donc tu retournes dans ta zone de déploiement. Oh là là. Voilà. Et il me reste le bleu. Écoute, pour le bleu... Tu veux pas faire un plan? Non, parce que j'ai pas un truc qui m'intéresse. Je vais jouer la carte du nain pour le faire revenir tout de suite. Donc je vais jouer celle-ci. Donc quand tu joues, tu peux le repopper maintenant. Hein. Eh oui, tout de suite. Tout de suite. Donc j'ai un déplacement de 1. Ce déplacement de 1 me permet d'aller dans n'importe laquelle de mes zones de déploiement. Alors il va falloir quoi? Contre-allier la zone de déploiement ennemie. Bon, ça va pas arriver tout de suite. Non. Ça va être un peu compliqué. Je vais me mettre là. Ok. 1. Et ensuite, je vais faire charge 2. D'accord. Donc, je vais faire 1, 2. Ok. Tous les ennemis adjacents subissent repousser 1, mais j'en ai pas. Donc, ça se termine là. Voilà. Et tu défausses. Je défausse et je repioche. Et voilà. On en met 2, c'est ça, tu m'as dit hein. On en met qu'un seul. Un seul, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 dernières cartes. Voilà. Donc là, on a joué 2 tours. J'ai 3 points de victoire. Tu en as 1. C'est ça. Tu vois que ça va vite, hein. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut finir ce tour-là? On a tout dit, là, Je pense que là, ça donne une bonne idée. Là, on est à 3 à 1. Vous voyez que la partie, on la joue souvent vite. Je pense. Ça va. Ça va. Pu jouer d'autres cartes qui auraient pu me monter jusqu'à 5, peut-être. Oh, c'est pas possible. J'allais pas gagner autre chose. Bah, disons que je pouvais peut-être, au prochain tour, dégommer le troll. Là, tu vois, j'avais des bonnes attaques. Ah oui, c'est vrai. Et donc, je marquais 4 points. Vous voyez que ça peut aller assez vite. Non, ça va très vite. Ça va très vite. Voilà. C'est très dynamique. C'est très frénétique. Et c'est avec un autre superlatif en hic que je ne trouve pas. Ça peut tuer des moustiques. En plus, on en a ici. Et pour le coup, non, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et si vous aimez vraiment contrôler la zone, taper, temporiser, faire des combos, etc. Anticiper sur un tour. Ah, j'ai pris full dégâts maintenant, mais c'est pas grave. Au prochain, vous déchaînez tout un truc. Il y a moyen de faire plein de trucs et il y a une sorte de hand management qui est hyper sympa avec le plan. Avec les actions standards que vous avez. Même si vous n'avez pas de carte, tiens, j'ai pas de jaune dans ma main, ce qui peut arriver, hein.
vous pouvez régénérer, enfin, vous soigner de 1, etc. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de combos à faire. Il y a, je pense, des match-ups qui sont peut-être hyper forts. Oui, parce des que brutasses en même temps. Il y a des profils différents pour les personnages. Il y en a qui sont des tanks, il y en a qui sont des attaques à distance, il y en a qui font du contrôle. Là, j'ai l'impression que tu as 2 polyvalents, 2 à distance et 2 tanks. C'est grosso modo ce que j'ai pu voir là en contrôlant un peu. Ça peut monter très vite, donc d'une partie sur l'autre, vous pouvez très bien basculer. Vous voyez que je gagnais un point de victoire, il en a gagné 3 d'un coup. Et puis on a vu très souvent des remontées où il y en avait un qui avait genre 3 ou 4 points de victoire, et puis d'un seul coup, on peut marquer 3-4 points de victoire pendant les... Ouais, il y a des remontadas. C'est des remontadas assez dantesques. Ça sort vendredi prochain sur Kickstarter, ça ne sort pas là. Et il faudra compter grosso modo début 2020, deuxième trimestre 2020. Pour la livraison, premier trimestre 2020. Le pledge est à combien? Il est à 49$, c'est-à-dire 45 € à peu près. D'accord. Il y aura 12 champions, alors que dans la version boutique, il n'y aura que 6 champions. Les 6 qu'on a joués là. Les 6 qu'on a joués là. D'accord, donc vous avez plus de champions. Ouais, il y a plus de champions, ils sont super bien, les 6. Là, on peut en voir 3 autres. On a Kolel qui est... tu peux les mettre là, ça va être vu ouais, ici, voilà, c'est un, c'est un monteur de Caméléraptor. On a qui a des sarbacanes. On a Marius qui est un loup-garou qui, lui, justement, quand il est blessé, plus il est blessé, il devient de plus en plus fort et dangereux. C'est un clin d'œil à Joan of Arc. Il y a toujours des clins d'œil. Et puis on a aussi Wrath, qui est une taupe assassin. Donc lui, il peut creuser des trous sous le sol et réapparaître derrière l'ennemi. Il a des attaques de blessures, de poison, etc. C'est un assassin. C'est très marrant. Et puis on en a plein d'autres. On en a 12 en tout. Alors ces 12-là, il n'y en aura que 6 dans la boîte de base. Mais on les retrouvera en boutique dès la sortie boutique. Et dès la sortie boutique, il y aura des nouveaux champions, ce qui fait que tous ceux qui ont participé au Kickstarter, le jour de la sortie, ils pourront quand même aller dans leur boutique parce qu'ils auront non seulement ce qui est... Bien sûr, eux, ils avaient déjà les 12 premiers, mais ils en découvriront de nouveaux en boutique le jour de la sortie. C'est quoi le format économique que vous voulez mettre en place avec ça, finalement? C'est de sortir une boîte comme Aristea l'a fait avec son jeu, c'est-à-dire un set où il y a 4 personnages par saison. C'est de sortir un perso tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ou de faire comme des LCG, des petits packs, et puis ensuite une deluxe qui correspond. Il y a peut-être d'autres terrains peut-être que vous voulez mettre en place. On veut en effet fonctionner comme sur un mode de saison, puisque on veut faire du jeu organisé. Donc ce qu'on veut, c'est avoir une boîte de base pas trop chère. Donc la boîte de 6 héros, je pense qu'elle sera en boutique à 40 €. D'accord. Alors que là, sur le Kickstarter, ce sera 45 € sur les 12. Vaut mieux aller sur le Kickstarter. Mais du coup, c'est pour voilà, les gens achètent à l'avance, donc on essaie quand même de les favoriser. Mais les boutiques, ce sera intéressant parce que il y aura en moyenne un nouveau champion par mois qui sera proposé en boutique. D'accord. Tu as déjà le tarif du champion, grosso modo? Le champion, on va le vendre à 10 €. D'accord. Alors 10 € avec les 6 cartes qui lui sont attitrées. Avec les 6 cartes, absolument. En fait, 7 cartes, parce qu'il y aura 5 cartes de héros, de personnages. Qu'on peut évoluer. Qu'on peut faire évoluer, plus ces 6 cartes, et évidemment, sa figurine. Donc voilà, un héros, ce sera en gros... Franchement, 10 € pour ça va encore. Voilà. Quand on voit les trucs, il est X-Wing et machin, c'est pas fifou. Mais là, c'est assez top. Il faut souligner encore une fois le travail de Seb Lavine, parce que moi, quand j'ai vu, j'ai fait c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Il peint très très bien. C'est un vrai plaisir de jouer avec ça. Donc j'invite les gens, quand ils recevront leur jeu, à peindre leurs figurines. Mais de toute façon, les gens le feront parce que dans le format compétitif, on viendra avec 5 figurines. D'accord, alors on n'a pas parlé du format, effectivement. Il y a un mode solo, tu m'as dit. Il y aura un mode solo qui sera proposé pendant le Kickstarter et qui sera aussi dans la boîte avec, retail. Grosso modo, de ce que j'ai compris, c'est un deck IA qui va ramener un champion et on sera en train de batailler avec lui. Le but, ça sera d'essayer d'éliminer le champion avant un certain temps. Donc ça sera un vrai casse-tête. Ça sera difficile le mode solo, mais c'est ce qu'on recherche dans un mode solo, c'est un défi, quoi. C'est un truc, reviens-y, sinon ça serait pas intéressant. Il y a du 2 versus 2 dont tu m'as fait part. Alors là, ça sera les mêmes règles et on jouera 2 champions chacun. Et il y a le format... 4 champions contre 4 champions. Il y a le format jeu organisé qui est comme Keyforge, qui est comme Magic, si vous connaissez un peu, etc. Ça reste un tournoi où vous allez avoir peut-être des setbox et des exclus peut-être de champions à gagner, des prix, etc. Ou des versions
variante des skins. Ouais. Hein, voilà, des skins, Ouais. ça sera le même champion, mais avec voilà, un autre truc, voilà. une autre posture ou C'est machin, ça. etc. Et là, du coup, tu m'as dit que le format est très différent. Ouais, le format, on arrive avec 5 champions. C'est ça, dans une mallette. Il faut imaginer un truc comme mallette. Warhammer, voilà, Ces 5 champions, ça se trouve, on les a peints comme on veut, on les a customisés un petit peu, les peints. Et en fait, ça représente ces 5 champions qui ont été pris dans le passé. Hein, oui, et qui sont revenus. Voilà, qui sont directement. revenus. Un autre adversaire vient avec 5, donc au moment du tournoi, quand on se retrouve face à un adversaire, on va dire « je te bannis celui-là ». Donc hop, tu pourras pas jouer avec celui-là. Okay. Puis toi, tu vas dire, moi, je te bannis celui-là. D'accord. Puis ensuite, tu vas dire, je choisis celui-là pour y jouer. Toi, tu vas dire, je choisis ça. Okay. Jusqu'à avoir 3 mecs. Jusqu'à avoir 3 mecs. Et donc, il y aura 2 de tes champions qui ne seront pas utilisés. Tu auras tes 3 champions. Mais tu pourras très bien avoir un nain et puis l'autre joueur a aussi un nain. D'accord. Il y aura peut-être des matchs miroirs. Ouais. Mais est-ce que vous pensez plus tard avoir d'autres cartes qui permettent de renforcer ou alors de changer le gameplay d'un nain, du même nain, avec d'autres trucs? C'est vraiment typé et des archétypes qui sont déjà donnés. Ouais. Donc il ne pourrait pas y avoir un autre nain qui... Non. D'accord, okay. Alors, on explique la présence dans le background de ces 2 nains, puisqu'il suffit qu'ils soient à 10 secondes d'intervalle dans le temps pour qu'on puisse en avoir 2 versions. Ouais, c'est très facile. Oui, non, tout à fait. De toute façon, il y a un truc de timeline, temporalité. Voilà, qui sera expliqué dans le jeu. Voilà, exactement, c'est ça. Terre 3, Terre 4, etc. C'est ça. Donc non, il n'y aura pas de variante par rapport à ça. D'accord. Par contre, il faut préciser aussi que le mode casual de draft, c'est avec sa boîte, avec les champions qu'on a, et on draft des champions différents. Ah oui. Donc quand on joue chez soi, si on joue pas en mode compétitif, on n'aura jamais le même champion puisque on draftera par rapport à la boîte de base. D'accord. Voilà. Le plateau changera si c'est du 2 vs 2 ou on reste sur un truc comme ça et puis... on restera sur celui-là, mais après, il est possible que dans le temps, on fasse des maps différentes. Voilà. Avec des pièges différents. Avec des pièges, voilà, exactement. Pour l'instant, on commence avec l'arène centrale pour faire au moins pour la première saison, ça va être comme ça. Mais rien ne nous empêche de proposer des choses différentes. Ça sera votre fer de lance, ça sera suivi, on imagine, de manière assidue, etc. Ça sera notre jeu vraiment boutique. C'est le jeu... Alors, on l'a découvert à Essen, ce jeu-là. Il nous a été présenté par un auteur allemand qui avait travaillé 2 ans dessus. On a complètement craqué dessus. On s'est dit, il faut absolument qu'on le fasse. Et on s'est dit, c'est vraiment un jeu boutique. On veut être en boutique et ça sera un jeu qui a été conçu vraiment pour ça. On va avoir des partenaires, des distributeurs qui ont accepté de faire un programme de jeu parce qu'ils adorent le jeu, ils y croient beaucoup. C'est très bien, franchement, c'est bien. Moi, je suis pas adepte des trucs comme ça. Et je me suis dit, il n'y a pas de dés, comment je vais faire? Et bien, t'as vu que c'est fun quand même sans les dés, tu vois. Du Arc, et je me suis dit, mais comment? C'est pas... Mais ça va trop vite. Voilà. Franchement, on a dit 40 minutes. Si vraiment vous chiadez bien, vous avez une combo dans la tête, en 30, c'est rincé. Ça va hyper vite. Voilà. Ça va hyper vite. Et donc, ils ont adoré. Et les distributeurs, alors en France, dans les pays francophones, ce sera Abiscorp qui va nous distribuer. Ils ont l'habitude, ils font des tournois Yu-Gi-Oh!, ils font des tournois Dragon Ball, ils font des tournois plein de trucs, Final Fantasy, etc. Ils ont l'habitude de ça. Donc, ils vont faire ça. Aux États-Unis, ce sera GTS. En Angleterre, ce sera SDVium, donc Asmodée, qui ont aussi l'habitude. Donc voilà, on va avoir des partenaires qui vont faire du jeu organisé. C'est vraiment notre fer de lance, c'est notre jeu boutique. Ok. Voilà. Sauf que là, on le lance sur Kickstarter pour fédérer une communauté, parce que tout est prêt, parce qu'on pense que c'est intéressant d'avoir une communauté avant le lancement boutique. Et donc, c'est le 25 juin. Mardi prochain à 21h, et c'est pour 8 jours seulement, donc il ne faut pas le rater. Ah oui, si vous aimez encore une fois les jeux de contrôle, les jeux où vous voulez vous faire du mal, taper des belles figurines, et puis voilà, un truc qui joue en 5 minutes, je pense vraiment que c'est une bonne pioche. Il faudra y aller du coup parce que franchement c'est bien. Bah écoute, merci, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est vrai que là on s'est bien amusé. Si vous voulez le suivre, il y a la page de Mythic Games où vous allez avoir toutes les infos. La page Facebook Mythic Games. Alors il y a Mythic Games et on a même créé une page Super Fantasy Brawl. Ah bah voilà, vous allez avoir toutes les infos, les saisons qui pourraient passer, etc. Si vous êtes de passage à Paris, notamment la semaine prochaine à PEL, il sera disponible et vous allez pouvoir y jouer en avant-première, même si vous avez backé le jeu, pour vous donner de Il y aura plusieurs tables de Super Fantasy Brawl
pendant Paris et Ludique. Et je pense que vous allez être On aura inondés. C'est un jeu Ben, qui j'espère. commence à faire du barouf et du coup, Mathieu chez nous est très enthousiaste. C'est vrai? Ah oui, il frétille coucou comme Mathieu. ça avec 2 T, hein, sinon il le prend très mal. Ok, C'est quoi son jingle? c'est Mathieu avec 2 T. C'est ça. Parce que le culte du dé... On lui a refait, ouais. Et lui, on lui a fait quelque chose. Mathieu avec 2 T, une pop rock, etc. vrai Ouais, tu regarderas dans l'émission, ça chafouille pas. C'est bien. Merci infiniment de m'avoir accueilli ici. Du coup, ça sera dispo là. J'en reparlerai encore sur La Voix des Jeux qui est vendredi. Donc, si vous voyez en décalage, c'est pas tellement grave. Mais c'est une très bonne poche et franchement, il faut vraiment, à mon sens, encore une fois, y aller. C'est un truc que je vous conseille, mais vraiment, comme ça, les yeux fermés. Et c'est rare quand je conseille des trucs au niveau des Merci yeux fermés. beaucoup. Parce que graphisme, parce que gameplay, parce que rapidité, mais bon, je vais pas tellement m'éterniser, ça va faire plus d'1 heure qu'on est ici. Et il fait chaud. Attends, il fait bien chaud Il là, fait je sais pas chaud. si ça se voit, on commence un Si, peu à il fait un luire. peu chaud, il fait un peu chaud. Merci infiniment Léo. Merci beaucoup, À Mousse. bientôt pour d'autres aventures. On se verra peut-être à PEL. J'ai Mais un agenda très chargé, certainement, mais on se verra aussi pour refaire un petit truc. Et puis vous, portez-vous bien. N'hésitez pas à aller voir toutes les infos, etc. dont je vous ai donné. Et puis Pledger, si ça vous intéresse, des bisous partout. Ciao, ciao.